Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents et présentes à ce deuxième webinaire qui sera d'une durée d'une trentaine de minutes environ, avec 20 minutes de démonstration et 10 minutes pour vos questions. Vous pourrez poser vos questions. Normalement, vous avez une petite icône Q&R pour poser vos questions et je pourrai y répondre à la fin de cette démonstration. Donc, je suis Gwendoline Schulz. Après plusieurs années en cabinet d'audit et en direction financière, je suis aujourd'hui chez OPO Conseil en tant que consultante et responsable de l'outil Transfer Pricing. Aujourd'hui, nous allons aborder les problématiques liées au suivi et à l'analyse de vos prix de transfert. Donc souvent, au cours de vos missions de gestion de transfer prices, de flux d'allocation ou encore de flux intragroupe, vous rencontrez peut-être certaines difficultés, notamment des difficultés liées à la volumétrie importante des données traitées, une actualisation qui peut s'avérer complexe des informations, une analyse quasi inexistante, notamment par manque de temps, une sécurisation et un partage qui peut être inadapté, ou encore des difficultés pour simuler les prix de transfert. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil Transfer Pricing, qui est un outil développé par Insight Software et mis en place par EPO Conseil. Cet outil présente plusieurs bénéfices. Tout d'abord, il permet de travailler sur une source unique et homogène des données. Il permet également d'effectuer des calculs automatisés, ce qui réduit les manipulations manuelles de vos équipes. Vos équipes ont alors plus de temps pour analyser la rentabilité. Et enfin, cet outil Transfer Pricing permet une modélisation des changements de prix de transfert de façon rapide et fiable. Nous avons tourné un premier webinaire il y a quelques semaines qui avait pour sujet l'intégration et l'ajustement des données des filiales. Si jamais vous souhaitez regarder le replay, il est disponible sur notre site internet que vous trouvez ici, www.epo-conseil.fr. Et donc aujourd'hui, le sujet de ce deuxième webinaire sera le changement de paramètres et la réalisation de scénarios. Dans un premier temps, je vous propose de regarder ensemble l'outil Transfer Pricing et les différents reportings disponibles dans cet outil. Donc, il s'agit d'exemples. Tout d'abord, vous avez ce type de reporting qui est un PNL par entité avec les coûts d'allocation. Donc, ce qui est intéressant dans l'outil, c'est que vous pouvez arriver à un niveau de détail très important en cliquant directement sur le reporting et les informations se déroulent. Donc là, par exemple, vous avez la balance sheet qui a été importée et ensuite, vous avez les coûts d'allocation que vous pouvez développer avec les différents coûts d'allocation, donc les royalties et ensuite les coûts par département. Vous pouvez également développer les informations avec les agrégats comptables suivant les éléments dont vous avez besoin. Et ensuite, vous pouvez réduire pour améliorer la visibilité du reporting. Un deuxième exemple de reporting est le même type de reporting, mais cette fois-ci par produit. Donc un PNL par produit avec l'intégration des coûts d'allocation. Et il s'agit du même principe. Vous pouvez développer le reporting pour aller à un niveau de détail supérieur. Donc ici, vous avez les différentes familles de produits. Et si vous cliquez sur chaque famille, vous arrivez au détail du produit. Un troisième exemple de reporting est un PNL par entité avec les coûts d'allocation, mais cette fois-ci dans l'optique où on veut mettre en place différents scénarios. Donc ici, vous avez vos données actuelles. Et ensuite, vous pouvez intégrer des colonnes pour chaque type de scénario. Donc, par exemple, ici, nous avons le scénario 1, nous avons un scénario 2 et nous pourrons en avoir 3, 4, etc. Et même principe, vous pouvez dérouler le reporting
pour avoir l'ensemble des informations. Donc, par exemple, ici, nous voyons que nous partons de la même balance sheet pour l'actual et le scénario. Et ensuite, nous allons intégrer les différents coûts d'allocation. Donc ici, nous avons déjà les informations pour l'actual et aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place le paramétrage pour le scénario 1. Et un dernier exemple, qui est un P&L reprenant la rentabilité, donc avec également les éléments actual et les éléments par scénario. Donc avec le calcul de la marge, les coûts d'allocation, le résultat et le volume de produits. C'est un reporting par produit que vous pouvez développer par famille de produits ou plus précisément par produit. Donc maintenant que nous avons vu les différents reportings proposés par l'outil Transfer Pricing, je le répète, il s'agit vraiment d'exemples. Il y a une multitude de reportings disponibles. Vous pouvez en paramétrer selon vos besoins. Nous allons maintenant voir comment paramétrer les différents changements de coûts d'allocation et comment ajuster les prix de transfert, à l'aide notamment de scénarios. Donc pour cela, nous pouvons nous mettre dans la peau d'une responsable de contrôle de gestion qui doit réaliser donc un changement de modèle d'allocation et un ajustement des prix de transfert. À l'heure actuelle, ce responsable travaille sur de multiples fichiers Excel, c'est peut-être votre cas actuellement. Donc, vous pouvez rencontrer diverses problématiques, une perte de temps et de fiabilité dans le changement de paramètres, parce qu'il y a une multitude de fichiers Excel et il faut faire le changement dans chaque fichier Excel. Une mise à jour assez aléatoire des fichiers, qui peut être liée à une erreur humaine, un oubli de saisie, un problème de calcul, et également des difficultés quant à la traçabilité des modifications. Il est difficile d'avoir une véritable piste d'audit pour obtenir les différentes modifications apportées dans le changement de paramètres. L'outil Transfer Pricing permet de travailler avec une process map. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran. Cette process map va reprendre les différentes étapes du process de suivi et d'analyse des prix de transfert. Dans cette process map, aujourd'hui, il y a deux parties. Une partie qui concerne les coûts d'allocation, ici, et une seconde partie qui va concerner l'ajustement des prix de transfert. Donc, cette process map, vous pouvez la modifier selon votre propre organisation, vous pouvez la paramétrer selon votre process. Elle est tout à fait malléable. Ici, il s'agit vraiment que d'un exemple. Donc, si nous reprenons notre P&L avec les valeurs actuelles et scénarios, nous voyons bien qu'il y a donc les informations pour l'actual, la balance sheet et les différents coûts d'allocation calculés, ce qui nous donne le P&L total. Et nous voyons que pour le scénario 1, pour le moment, il n'y a pas les coûts d'allocation. Si nous développons, nous n'avons rien dans les royalties et rien dans le coût total des allocations. Donc, nous allons travailler dessus aujourd'hui. Pour cela, nous retournons dans notre process map. La première étape concerne les clés d'allocation. Donc, dans ma process map, ici, si je clique, j'accède aux différentes clés d'allocation disponibles. Donc, par exemple, ici, nous avons deux modèles de clés d'allocation, les FT Handcount et les Non-Computers. Nous avons l'ensemble de nos filiales, l'ensemble des départements, et nous pouvons sélectionner la période qui nous intéresse. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur le scénario 1. Donc nous allons chercher, nous sélectionnons la période scénario 1. Ici, septembre 2020, scénario 1. Et donc nous avons les informations pour cette période. Nous allons travailler aujourd'hui sur la filiale Lady Liberty. Nous pouvons rentrer les différentes clés d'allocation
Donc, par exemple, 2, 3 et 4. Donc, le fichier se calcule. Nous sauvons les modifications. Nous sauvegardons les modifications. Et nous retournons dans notre process map pour continuer le chemin de notre process. Ensuite, nous avons les modèles d'allocation. Donc, si nous ouvrons la période actual, nous voyons qu'il y a déjà différents modèles d'allocation paramétrés. Donc, par exemple, les royalties, les coûts d'allocation pour les ressources humaines, finance, IT, marketing, etc. C'est ici que nous paramétrons le markup s'il y en a un, le pourcentage d'allocation et enfin les bases de calcul qui servent au calcul de ces coûts. Donc, il est assez facile d'ajouter une ligne, de supprimer, de dupliquer. Nous pouvons également modifier une ligne préexistante en double-cliquant. Nous avons accès aux informations et nous pouvons le changer directement. Donc ici, nous allons travailler sur le scénario 1. Nous y retournons, mais en sélectionnant cette fois-ci le scénario 1. Pour mon scénario 1, j'ai mes royalties que je peux paramétrer par exemple à 15%. Et mes coûts d'allocation finance que je peux paramétrer avec un markup de 2 et un pourcentage d'allocation de 10. Je valide. Je peux fermer ma fenêtre une fois que c'est validé. Et ensuite, je vais runner les allocations donc pour mettre à jour les différents reportings. Je sélectionne toujours mon scénario 1 puisque je travaille dessus aujourd'hui. Je mets à jour le calcul de mes royalties. Donc ici, le statut apparaît, donc en cours. Je peux rafraîchir la page. Et donc le statut est maintenant OK. Même chose pour mes coûts d'allocation financiers. En cours, je peux rafraîchir pour m'assurer que la modification est faite. Et je peux fermer ma fenêtre. Si je retourne dans mon premier PNL, donc avec les coûts d'allocation pour le scénario 1, donc ici pour les royalties, ici pour les coûts d'allocation, je peux actualiser mon reporting. Et donc, j'ai bien mes royalties qui se sont calculées et qui se sont mis à jour dans mon reporting. Il en est de même pour mes coûts d'allocation. Si je développe mes coûts d'allocation, il s'agit bien des coûts d'allocation liés au département finance. Et je n'ai rien pour les autres départements puisque je n'ai pas paramétré de modèle d'allocation pour RH, IT, marketing, R&D. Donc, le reporting se met à jour automatiquement à la suite de mon changement de paramètres. Donc, ici, si je suis ma process map, je vais avoir les différents types de reporting que je vous ai présentés au début du webinaire. Donc, je suis mon chemin et j'arrive au travail sur le prix de transfert. Donc, pour rappel, les différentes étapes étaient l'intégration des balance sheets, ensuite les modifications des allocations, et maintenant on arrive à l'ajustement des prix de transfert, donc en modélisant plusieurs scénarios possibles. Donc, l'outil de transfer pricing va permettre d'analyser la rentabilité et de pouvoir ajuster automatiquement le prix de transfert en fonction de cette rentabilité. C'est pourquoi la première étape consiste à déterminer la rentabilité que je souhaite.
Donc ici, dans cette table, je vais avoir l'ensemble de mes filiales, les produits, et ensuite la rentabilité, la marge opérationnelle que je souhaite pour ce produit dans cette filiale et à une période donnée. Donc, si nous prenons Lady Liberty, nous continuons de travailler sur le scénario 1. Donc, par exemple, si nous prenons cette ligne, donc Lady Liberty, le produit Glass Wine. Pour le scénario, je vais réduire un peu, pour le scénario 1, vous avez une marge opérationnelle cible de 29%. Nous pouvons indiquer le minimum et le maximum. Donc, il est facilement possible de modifier directement dans la table les informations, de créer, de supprimer, de dupliquer des lignes. Une fois que j'ai fait modification, je valide. Et je vais ensuite, dans la rentabilité, calculer pour chaque produit et chaque entité. Donc ici, je suis dans l'entité Lady Liberty pour la période donc scénario 1. Nous allons nous attarder sur le produit One Glasses. Donc ici, je retrouve les informations, le chiffre d'affaires, les coûts, la marge calculée, le résultat, le volume de produit. En dessous, le taux de marge opérationnel. Donc actuellement, il est de 25,55%. Et pour rappel, nous allons avoir les cibles indiquées précédemment pour ce produit, pour cette entité, pour cette période. Donc ici, je retrouve ma rentabilité cible de 29%. Il s'agit des mêmes informations que j'ai rentrées précédemment dans ma table ici. 29% target minimum 28,5, maximum 30. C'est bien ce que je retrouve ici. Donc, l'outil va calculer le statut de cette rentabilité. Est-ce qu'elle correspond à ma cible ou pas? Donc, il s'avère que non, puisque ma marge opérationnelle est de 25,55, ma cible est de 29. C'est pourquoi le statut apparaît inacceptable. Donc, je peux calculer automatiquement un ajustement sur le prix de transfert des One Glasses en effectuant un clic droit. Je vais ajuster le prix de transfert seulement pour ce produit. Je sélectionne la rentabilité que je souhaite, donc ici 29. Je valide et l'ajustement se calcule automatiquement. Le statut révisé est alors OK avec ma cible. La rentabilité révisée est bien de 29%. Je soumets les modifications. Je rafraîchis la page. Et ici, je vais avoir donc, le prix de transfert unitaire initial qui était de 6, le prix de transfert révisé qui est maintenant de 5,65, donc avec un ajustement unitaire de 0,35. Une fois que j'ai fait que l'outil a calculé mon ajustement, je peux retourner dans mon PNL, dans mon analyse de rentabilité. Donc ici, mon scénario 1. Si j'actualise, je vais avoir l'ajustement du prix de transfert donc de 2 973 000 $. Et la marge qui a été révisée en fonction de cet ajustement et le résultat également. Si besoin, j'ai également accès à la table de prix unitaire qui reprend les mêmes informations.
mais un peu plus dans le détail. Donc, ici, Wine Glasses pour le scénario 1, et donc le wine pour chaque pays, avec le prix de transfert initial. Donc, on voit bien que la moyenne correspond à 6, et le prix de transfert ajusté, qui correspond bien à une moyenne de 5,65 dans ce que l'on a vu précédemment, et avec l'ajustement pour chaque produit. Si besoin, il est possible d'avoir accès à l'historique des modifications. Dans chaque PNL, si vous cliquez sur un chiffre dont vous avez besoin d'avoir les informations, vous cliquez droit et vous avez une piste d'audit. Donc ici, vous avez l'historique des modifications avec la date, les valeurs qui ont été modifiées, l'utilisateur qui a été modifié et la période modifiée. Donc ici, par exemple, les modifications sont liées à l'automatisation des calculs, des changements de paramètres. Mais si jamais c'est modifié manuellement, vous pouvez avoir accès également à l'information, savoir à quelle heure l'information a été modifiée et par qui. L'outil Transfer Pricing permet de modifier les paramètres de façon rapide et fiable à un seul endroit, comme on a vu par exemple au tout début, les clés d'allocation. Vous avez toutes les entités, toutes les périodes et toutes les clés d'allocation à un seul et même endroit, ce qui évite des allers-retours entre les différents fichiers. Les reportings se mettent à jour automatiquement à la suite du changement de paramètres. L'outil Transfer Pricing permet également de réaliser plusieurs scénarios. Donc, dans notre exemple, on s'est attardé sur le scénario 1, mais vous pouvez en réaliser autant que vous le souhaitez, ce qui permet de paramétrer avec différentes hypothèses et ensuite de prendre une décision pertinente par rapport aux résultats. L'outil Transfer Pricing permet également de calculer un prix de transfert en fonction d'une rentabilité cible que vous déterminez. Et enfin, l'outil permet une traçabilité des modifications avec une véritable piste d'audit qui permet à l'administrateur ou au responsable de connaître l'historique de toutes les modifications effectuées dans l'outil. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions si vous le souhaitez. Donc, une question par rapport au paramétrage, qui paramétrer l'outil. Donc, souvent, c'est un administrateur qui va paramétrer l'outil, qui va pouvoir créer des groupes d'utilisateurs et ensuite des utilisateurs individuels en donnant accès à certains points de l'outil. Par exemple, certains utilisateurs vont pouvoir paramétrer l'outil, paramétrer les modèles d'allocation, mais certains vont pouvoir seulement lire les différents reportings. Concernant les formats de chiffres et les devises, oui, ils sont tout à fait modifiables. Ici, dans notre exemple, c'était un exemple avec des reportings US, donc en dollars. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire vos reportings dans toutes les monnaies. Et effectivement, les chiffres des produits étaient entre parenthèses, mais vous pouvez inverser les chiffres si vous le souhaitez. Tout est paramétrable dans l'outil selon votre organisation.
qui est intéressant aussi dans l'outil, c'est de pouvoir importer et exporter les différents modèles d'allocation. Par exemple, si vous changez d'outil, ou alors si vous souhaitez importer le modèle d'allocation pour une autre période. Vous n'avez pas besoin de saisir à chaque fois les différents modèles d'allocation. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Si jamais vous souhaitez des informations complémentaires, si vous souhaitez une démonstration un peu plus complète, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos contacts ici. Pour information, le replay sera disponible également sur notre site internet si vous souhaitez le revisionner. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre attention, pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée.